Nous prions. Père éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous as élus avant la fondation du monde et qui as fait de nous des enfants de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la démonstration de ton amour, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Père, nous nous sommes rassemblés pour accomplir notre dévotion, notre tâche, notre dette de louange. Et nous voulons être très reconnaissants parce que toi qui es Dieu, tu nous fais profiter des bienfaits de cette adoration. Tu as dit dans ta parole que donner est égal à recevoir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège qui nous est choix de recevoir des bénédictions qui viennent de toi. Père éternel et tout-puissant, nous te confions cette journée qui est une journée importante pour nous. Tu l'as élu avant la fondation du monde pour que, au sein de cette journée, nous puissions te glorifier et te manifester notre affection. Que ton nom soit sanctifié parce que tu as pris, fait et cause des promesses. Tu as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Nous savons, Dieu, que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tu es présent. C'est pour cela que nous pouvons marcher avec assurance, sachant que tu es Dieu et que nos prières seront comblées. Je voudrais, Père éternel et tout-puissant, te remercier pour la grâce de la vie et aussi pour le bris des interdits que nous appelons communément les péchés. Tu as effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait qui subsistait contre nous et tu l'as brisé sur la croix et tu nous as fait grâce pour toutes nos offenses. Nous voulons te remercier pour ta bonté et la grandeur de ta grâce, sachant que le Dieu que tu es ne fait point exception de personne et ne se répand point de ses dons ni de son appel. Tu as promis, Père éternel et tout-puissant, d'exaucer nos prières. Et auprès de toi, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Donne gloire à ton nom. Je ne saurais clore mon propos, Père, sans te remercier pour ceux qui sont en route et qui vont probablement arriver. Donne gloire à ton nom et que cette communion fraternelle soit une des meilleures. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous nous rasseyons en prenant soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur vibreur pour éviter de perturber le culte. À présent, nous allons passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu pour l'édification de notre être intérieur. Je vais donc appeler ici 4 croyants matures à se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Soyons tous attentifs aux divers messages et si possible, recopions-les afin de marcher selon les prescriptions qui nous seront données.
Tarezaria rakirashi pantoria na kariba siasaria na kaziria korofana pakori. Doshiana na kizeke roveara kizaki. Demeurez dans ma parole parce que ma parole est la vérité. Utilisez cette parole, mettez-la en pratique et vous verrez les merveilles qu'elle produira dans vos vies. Azara ya manakashu asiaba, Josu alia ya manakajosu. Besiri ya kala ya manakasa ya manakabosu, Pieti ara ya kasara manakajosu. Pesise siri ya manakasa asa, Ewachi ala ya manakabotu. Je suis un Dieu jaloux. Je sais toutes choses à votre sujet. J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me méprisent. Ne vous prosternez pas devant ces iniquités, ne les servez pas. Et moi, l'Éternel, je vous honorerai et j'accomplirai ma volonté sur vos vies. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai donné ma parole, qui est une arme de guerre. Utilisez-la comme telle et pulvérisez, atomisez et dynamitez tout ce qui ne m'honore pas dans vos vies et marchez dans la domination et la victoire de Christ sur toute adversité. Je suis un Dieu d'amour, et c'est par amour que je vous ai appelé à mon admirable lumière. Faites de l'amour au point de votre contact avec moi, et je demeurerai avec vous. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, parce que tu nous exauces toujours. Voilà pourquoi tu nous as donné les messages qui permettent à ce que nous nous appuyions sur ta parole, comme des préceptes et des commandements, avec amour. Merci parce que notre Dieu, le message est passé et est dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons à présent prendre l'enseignement du jour, selon qu'il est écrit dans le livre de Néhémie chapitre 8 au verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi pour en donner le sens de ce qu'ils avaient lu. Révérend, vous avez à présent la parole pour l'enseignement du jour. Bien, avant l'enseignement, on va d'abord prendre un petit couplet avec la chorale. Bien, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant au Père pour le privilège qu'il m'accorde encore aujourd'hui d'enseigner la parole à ses enfants. Je vous souhaite la bienvenue à notre ministère. C'est un ministère de recherche, d'enseignement et de communion biblique. C'est la raison pour laquelle la part belle de notre ministère est vouée à la recherche et à l'enseignement. Ce n'est pas un ministère comme les autres. Les autres sont des communions de croyants qui se rencontrent pour prier. Nous sommes un ministère de recherche. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la prière. Ce qui nous intéresse, c'est la parole. Que dit la parole? Pourquoi la virgule à tel endroit? Pourquoi, selon 2 Timothée 2,15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
mais qui dispense droitement la parole de la vérité. L'accent est mis sur le mot dispenser droitement. C'est un mot très important ici au sein du ministère. Dispenser droitement est le mot grec. Si divisé en deux, on a deux mots. On a orthos, qui est droit, duquel mot orthographe. Et l'autre mot, c'est téménos, qui dit couper. Et ces mots ont un sens. Ça veut dire que les Écritures, dans leur texte en original, étaient en oncial, c'est-à-dire en majuscule. Et la particularité de la langue juive, c'est qu'il n'y avait pas de point. L'hébreu était une langue très compliquée qui était uniquement consonantique. Et il était très difficile de prononcer. Les premiers qui ont ajouté les points, qu'on appelle les points voyelles, dans l'alphabet hébreu sont les Masorètes, qui étaient des savants. Et en mettant ces points voyelles, nous nous sommes retrouvés avec une nouvelle nécessité. Tout était en majuscule. Il fallait donc arrêter la lecture là où il fallait l'arrêter. Et vous connaissez bien les supports bibliques. Aujourd'hui, c'est très facile. Le support biblique aujourd'hui est une feuille de papier. Ça n'a pas toujours été ça. On a commencé avec des supports en argile, des supports en pierre. Vous vous souvenez des pierres sur lesquelles les 10 commandements ont été écrits. On a eu des supports en feuilles, en plantes naturelles qu'on appelait le papyrus. Enfin, on a eu le codex. C'était des peaux d'animaux sur vélin sur lesquels on écrivait pour qu'enfin et finalement aujourd'hui, nous ayons du papier. Cet enseignement dit que les points et les virgules dans la parole de Dieu ne sont pas le fait de Dieu. Et j'ai souvent montré ça dans des cours. Aujourd'hui encore, je vais m'attarder pour un moment là-dessus. Un point, une virgule change le sens d'une phrase. C'est pour cela qu'il nous est dit de couper comment? Droitement. Nous avons un texte biblique. Il est là. C'est le texte biblique. N'importe qui peut le manipuler. C'est toujours le texte biblique. C'est la raison d'être des multiples églises. N'importe qui. Nous pouvons avoir un texte qui dit en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est un texte sans ponctuation. C'est la parole de Dieu. Nous prenons le texte avec ponctuation. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça donne un sens. La virgule dit que c'est aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui meurt va au paradis quand? Aujourd'hui. Il se pourrait encore que nous jouions avec la virgule et que l'on la place après aujourd'hui. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. La phrase change de sens. On ne sait plus quand. Je te le dis quand. Tu seras. Est-ce que tu seras à une destination? Non. Vous voyez donc. Quand Dieu dit couper droitement, ça veut dire donner le vrai sens. Et dans 1000 églises, 1 million d'églises, 10 millions d'églises qu'il y aura, il n'y a qu'un seul sens qui est vrai. Et c'est ce sens-là que l'apôtre Paul demande à Timothée de rechercher. On ne peut donc pas dire ce qu'on a l'habitude de dire, Dieu
le Dieu aux multiples facettes, aux multiples interprétations de la parole. C'est l'anarchie. Il n'y a qu'une seule manière. Et Dieu dit de la chercher par la bouche de Paul à Timothée. Et force-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu. Devant qui? Ce n'est pas devant les hommes. Devant Dieu, comme un homme éprouvé. La seule épreuve à laquelle Dieu nous soumet est la coupe de la parole. Les gens ont dit que Dieu nous soumettait à des tentations pour voir si nous lui étions fidèles. Et lorsqu'ils utilisent cette logique humaine, ils ne savent pas qu'ils nient à Dieu son omnipotence et son savoir. Si vous dites que Dieu fait ceci pour voir si, ça veut dire qu'il fait exactement comme l'homme fait, non? Ah, quel est encore le potentiel de son savoir? Si Dieu doit dire à Abraham, Abraham, tue ton fils, pour voir si Abraham l'aime. Est-ce encore un Dieu de connaissance? Non, il se sert des mêmes artifices que les hommes pour découvrir les faits cachés, mais ce n'est pas vrai. C'est pour cela qu'il faut avoir des pincettes. Lorsque des hommes de Dieu se tiennent devant vous pour parler de Dieu, il faut diviser comment? Droitement ce qu'ils disent. Parce qu'il y a aussi une manière de diviser qui est faussement. Des trois manières, tout à l'heure nous avions un texte biblique, nous avions en vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Puis en vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Puis en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Les trois textes sont la parole de Dieu. Mais dans les trois textes, un seul est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est à nous de déterminer quel est le sens vrai. C'est pour cela que notre ministère est un ministère de quoi? De recherche. Vous ne cherchez pas, vous pouvez être sincère dans ce que vous recevez comme enseignement, mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Donc plusieurs personnes, dans plusieurs églises du monde se trouvent avec le diable, tout simplement parce qu'ils croient que Dieu est un fourre-tout. Il y a une théologie protestante, une théologie catholique, une théologie anglicane, une théologie orthodoxe, une théologie des born-again, et puis des interprétations, chacun fait ce qu'il fait, mais parmi ces multiples, il n'y a qu'une seule manière de couper qui est vraie. Les autres sont fausses. C'est pour cela que téménos et orthos mis ensemble signifie orthotomunta. C'est pour cela que nous sommes fiers. Peu importe le nombre de fidèles que nous avons, mais Dieu connaît ce ministère au ciel. Jésus-Christ a changé le monde avec 12 personnes. Donc, chez Dieu, ce n'est pas le nombre. C'est le nombre si vous êtes à la quête de l'argent, à la quête des cotisations. Mais ça devient l'excellence si vous êtes à la quête de la vérité. Parce que c'est la vérité qui intéresse Dieu. Et si vous dispensez faussement la parole de Dieu, vous pouvez être sincère. Mais la sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Voilà pourquoi on nous appelle Église évangélique réformée. Parce que la réforme, c'est reconnaître qu'il y a des erreurs. La réforme, c'est reconnaître que Dieu n'a jamais été trouvé et qu'il lui a plu que les hommes le cherchassent en tâtonnant. Que Dieu vous bénisse. C'était à l'endroit de ceux qui veulent découvrir qui nous sommes. Et je crois que ceux qui savent ce que nous sommes le savent véritablement, à moins qu'ils ne deviennent aussi ce que les hommes ont toujours été.
Donc, depuis quelques mois, nous enseignons dans le domaine de l'amour. L'amour qui est l'emblème du christianisme. Et nous avons enseigné qu'un emblème est une marque distinctive. C'est une marque distinctive qui détermine une identité. Et notre texte que nous utilisons depuis près d'un mois est Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. Et ceux qui ont des Bibles peuvent lire et nous en donner le substrat du texte et nous faire l'économie du texte. Que dit le texte? Que quelqu'un se lève et lise à haute voix. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela. Vous avez oublié? C'est à cela. Oui, lisez. Bien sûr. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À quoi? À l'amour. À ce distinctif. Et nous avons dit que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec les points de vue des hommes. Et dans notre recherche, nous vous avons montré 3 mots qui font partie du Nouveau Testament grec et qui sont traduits par amour. Le seul mot amour en langue française ne suffit pas. Il ne saurait déterminer le sens de ce que nous voulons. Nous avons découvert dans le Nouveau Testament grec les mots traduits par amour. Et le premier mot était eros, qui est l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot érotique, érotisme. Et nous avons parlé d'amour physique, amour sensuel. Puis un second mot a retenu notre attention. Il s'agissait du mot philanthropos. Et philanthropos est le sentiment humain. Ce sentiment se bâtit parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, parce qu'on a humé, parce qu'on a goûté, parce qu'on a touché. Disons que ce sentiment est tributaire des 5 sens. Et enfin, le Nouveau Testament nous a dévoilé un autre mot qui était agapao, que nous avons réduit par agapé, qui lui signifie amour de Dieu dans l'intelligence, une intelligence transformée et qui est en manifestation. Et lorsque nous sommes allés rechercher la définition de ce mot amour dans la première épître de Jean, 1 Jean 5, 3, nous avons vu que l'amour de Dieu consiste à faire ses commandements et ces commandements ne sont pas difficiles, ne sont pas pénibles. Voilà. Ceci est très difficile qu'un être humain le comprenne. Que l'amour, ici, devient synonyme d'obéissance. L'amour n'a rien à voir avec ce qu'on ressent ici. Parce que sur le plan philanthropique, on ne peut pas aimer son ennemi. La logique voudrait qu'on aime ceux qu'on aime et qu'on déteste ceux qui nous détestent.
Bien au contraire, aimer ses ennemis dans le cadre de l'amour philanthropique est une folie. Les ennemis sont faits pour détester. On les déteste, point barre. Mais ici, dans l'amour de Dieu, la recommandation de Jésus-Christ, c'est quoi? Aimez vos ennemis. On en vient donc à se poser la question, si tout le monde peut manifester cet amour. Malheureusement, non. Il nous a été démontré dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 5, que cet amour était un don de Dieu, que Dieu accordait à l'individu au moment de sa nouvelle naissance. C'est-à-dire quand il confesse de sa bouche, « Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé », Dieu lui fait don de cet amour qui peut se définir comme une capacité spirituelle d'aimer. Point barre. La capacité spirituelle d'aimer. Et comme les dons de Dieu ne sont pas des fins en soi, mais des moyens vers une fin, nous avons aussi découvert qu'on peut être dépositaire de cet amour et détester comme Lucifer. Cela s'est démontré ici. Nous avons des croyants qui sont spécialistes dans la haine. Ils sont là, disséminés parmi vous. Il ne faut pas se leurrer. Regardons-nous droit dans les yeux et démontrer la haine qui nous ronge, qui ronge notre intérieur, qui nous pousse à dire des énormités lorsque nous sommes dans des assemblées. Et je vous ai témoigné comment je suis allé au deuil d'un de mes amis, pasteur, qui est mort devant moi. C'est moi qui ai transporté son corps à l'hôpital de Mbalmayou dans la nuit, en l'occurrence le révérend Bialuc de l'EPC, qui est modérateur de la paroisse de l'entrée de Mbalmayou. Et je vous ai dit l'hostilité qui m'a été manifestée à mes têtes. Des pasteurs se sont insultés en ma langue, avec des termes on ne peut plus grossiers. Et j'étais surpris que des hommes de Dieu, supposés hommes de Dieu, ou alors appelons-les pseudo-hommes de Dieu, qu'ils réagissent ainsi face à la douleur de quelqu'un qui était venu leur rendre visite, quoique n'appartenant pas à leur dénomination. Et j'étais très surpris. Et nous avons conclu, et nous savons tous, qu'on peut avoir l'amour de Dieu. On peut l'avoir. C'est un cadeau que Dieu nous fait au moment de notre nouvelle naissance. De la même manière que vous avez parlé en langue. Mais est-ce que vous parlez à chaque instant en langue? Vous parlez quand vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous mettez ça dans la poche. Il en est de même de tous les dons de Dieu. Les dons de Dieu n'ont jamais possédé personne. C'est des moyens vers une fin. Les dons de Dieu sont un effort de volonté. Vous faites un effort de volonté pour manifester cela au niveau des 5 sens. Sinon, vous pouvez vivre comme Lucifer en personne tout en croyant marcher avec Dieu. C'est de cela qu'il était question. Et comme Jésus-Christ a dit que cet amour était visible, nous avons compris que cet amour a des caractéristiques. Un amour visible a des caractéristiques. Ce n'est pas l'amour humain. Lorsque vous faites une enquête auprès des femmes et des hommes et que vous leur posez la question, Papa Georges, pourquoi est-ce que tu aimes Marguerita? Il te dit tout simplement, je le sens dans moi, je ne sais pas dire quoi. C'est comme si quelque chose me manquait quand elle n'est pas là. Il ne sait pas exprimer cette forme d'amour. On ne voit pas. C'est au fond de soi. L'amour de Dieu est visible au niveau des sens. Et ce sont ces caractéristiques-là que nous avons cherchées. Elles sont près de 20 caractéristiques de l'amour qui doivent être mises en pratique. L'amour de Dieu consiste à mettre quoi? Ses commandements en pratique. Ça veut dire que ce sont des choses visibles que les gens doivent voir. Des choses comment? Dites à votre voisin, ce sont des choses visibles. Regardez-les dans les yeux. Ce sont des choses visibles. Les gens doivent voir. Les gens doivent voir.
Voilà. C'est comme j'ai l'habitude de dire à ceux qui parlent de Dieu que les gens vont vous lire avant de lire les Bibles que vous leur présentez. Ils vont vous lire et ils vont dire, moi, je peux suivre celui-là. Ah non. Celui qui gifle sa mère là en plein monde, moi, je peux le suivre. Les gens vont vous lire avant de lire les Bibles que vous leur présentez. C'est pour cela que celui qui prêche doit être un modèle. Nous sommes des doulos. Vous vous souvenez encore du mot doulos? Ça veut dire quoi? Esclaves de la justice. Nous sommes des esclaves de la justice. Nous ne sommes pas des esclaves du mal. Si nous voulons porter la Bible, nous devenons esclaves de la justice. Parce que des gens vont nous lire avant de lire les Bibles que nous leur présentons. C'est bien, ces petits opus-là, ces petits bruits que vous faites souvent dans votre église, dans vos églises. Ah, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes, Lord. Hein? Même ceux qui ne savent pas parler anglais, ils veulent singer les Anglais au lieu de dire yes, Lord. Ils disent yes, Lord. Ah, ok. Et ils croient pouvoir convaincre Dieu avec ces petits sons. Non, 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 non. Dieu regarde quoi? 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel me dit, quoi? Je l'ai rejeté. Ne prends point garde à sa taille. Non, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde quoi? Le cœur. C'est le siège de la vie personnelle. Voilà pourquoi ne trompe pas Dieu. Vous pouvez avoir une enveloppe ou tromper des gens. Quand vous voyez, on est dans une église, vous les voyez dans des cathédrales, vite enlever les chapeaux. Et vous pensez que ce sont des gens bien alors que c'est eux qui envoient égorger des jeunes filles dans des motos pour prendre les parties sexuelles. Ils jettent les cerveaux dans les lacs. Vous les voyez là, ils ont de grosses voitures, de grosses Mercedes. C'est comme ça. L'homme regarde à quoi? Ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Au cœur. Dieu est amour. Et c'est lui qui ouvre le bal de cet ensemble de caractéristiques spécifiques qui permettent à l'homme de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée afin de pouvoir le pratiquer. Dans cette perspective, c'est l'évangile de Jean qui a le privilège de dévoiler cette grande vérité. La première, quand on dit qu'on est chef, chef est un mot latin qui signifie caput. Caput. Caput veut dire la tête. Et la tête veut dire montrer l'exemple dans la parole de Dieu. Le chef n'est pas celui qui tire profit. Dans la parole de Dieu, le chef est celui qui montre l'exemple. Et Dieu qui est amour nous montre l'exemple d'amour par la première caractéristique d'amour. Jean 3,16, s'il vous plaît. Je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a fait quoi? Il a détesté, n'est-ce pas? Il a tant aimé. Et comment est-ce qu'il l'a manifesté? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici. Le verbe donner ici devient la première caractéristique de l'amour. Le principe du donner est la première caractéristique de l'amour. Donner, c'est faire don. C'est le mot grec didomi, que maman a beaucoup aime. Donner quelque chose à quelqu'un de son propre accord. La preuve d'amour ici, c'est le fait de donner malgré l'ingratitude que pourrait manifester la partie adverse. Nous avons montré ça ici. Les 3/4, sinon les 4/5 des personnes qui sont assises là à suivre ce culte étaient malades. Et je les connais toutes. Le jour où elles sont entrées ici, elles traînaient du pas. Elles traînaient du pas. Certaines étaient folles, d'autres avaient des douleurs au bas-ventre, d'autres avaient des maladies incurables, d'autres, pendant que je priais, ont uriné. D'autres, pendant que je priais, ont posé des actes de honte que moi, j'ai cachés. J'ai essuyé des urines avec
la main avec, vous appelez ça comment? La serpillère. D'autres ont craché, ont vomi devant moi. Moi, j'ai pris leur vomissure, j'ai versé. Mais ce sont ces gens qui sont les premiers à persécuter notre ministère aujourd'hui. Quand vous les voyez assis, vous pensez qu'ils sont sérieux. La plupart sont manipulés par les démons. Et c'est eux qui rendent ce ministère inopérant et inactif. Le verbe donner ici, c'est quoi? Donner sans s'attendre à recevoir. Le jour où vous veniez me voir, j'aurais pu vous laisser mourir. J'aurais pu. Parce que Dieu ne m'oblige pas à prier pour vous. J'ai le libre arbitre, la capacité de me tenir devant Dieu et de lui dire « Non, je refuse ». Ce n'est pas la religion qui a montré qu'on doit aimer l'autre plus que soi-même. Ainsi, si on a 5 francs pour aller au boulot, le Dieu des religions voudrait qu'on donne les 5 francs pour aller au boulot, qu'on donne les 5 francs au mendiant qui est au bord de la route. Et on marche à pied pour aller au boulot. Non, le vrai Dieu n'est pas là. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Il a dit tu l'aimeras comment? Comme toi-même. Et c'est ça qui est important. Aimer ton prochain comme toi-même et non plus que toi-même. Or, la religion a développé un mode d'amour qui est un amour diabolique, qui n'a même à la limite rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas demandé de donner ce qu'on n'a pas. Il y a des textes bibliques comme Philippiens 4, 19, comme 1 Corinthiens 9, 8, qui disent « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire, de manière à ce que possédant d'abord en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour les bonnes œuvres. » L'abondance, c'est pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Mais ce qui est suffisant est d'abord pour pourvoir à ses propres besoins. Ce n'est pas le Dieu de la religion qui voudrait qu'on se prive de sa nourriture pour donner à autrui et qu'on ait soi-même faim. Si tel est le cas, c'est que l'autre a cru même plus que vous. Dans la parole de Dieu, voilà des contraintes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'attendait rien en retour. Or, qu'est-ce que nous avons noté ici? Nous avons noté que des gens qui donnent les offrandes veulent les contrôler. Ils s'attendent à des choses en retour. Et c'est ces gens qui ne donnent pas les offrandes, mais qui sont là pour regarder le contenu des offrandes et qui voudraient s'en servir à leur propre fin. Ces offrandes leur suscitent de la convoitise et dans le clergé, vous entendez quoi? Est-ce qu'il nous a déjà rendu même compte des offrandes? Ils appellent bien quoi? Offrandes, et ils veulent qu'on leur rende quoi? Compte des offrandes. Dr. Wowell a dit un jour à quelqu'un disait, mais faisons des dons à Dieu. Et il leur a posé la question, qui va en faire la livraison? Qui va aller livrer à Dieu? C'est nous Dieu. Je parle au nom de Bélibi, n'est-ce pas? Non, je parle de qui ici? Je fais la propagande politique de Bélibi. Non, je parle de Dieu, de Jésus-Christ. Donc ici, là, 2 Corinthiens 5 dit que je suis ambassadeur pour Christ et que c'est comme si Dieu exhortait par moi, par ma bouche. Et il y a un très grand cantique qui dit, tes mains sont les mains de Dieu, tes pieds sont les pieds de Dieu. Lorsque je t'ai guéri, qui t'a guéri? C'était Bélibi? Non, c'était Dieu, puisque c'est son pouvoir et sa miséricorde qu'il a placé dans mon corps, dans mon cœur pour que je réagisse et que quelquefois je ne dorme pas. Que quelquefois je quitte le chez moi à 2 heures du matin pour aller faire des émissions radiophoniques au risque de ma vie. C'est quoi ça? Ça, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'on veut parler pour Dieu. Et qu'on ne gagne pas nécessairement de l'estime. Quelquefois, on nous a versé de l'eau chaude. Certains nous ont chassés de leur maison, comme si nous étions des rebuts de la société. Ça, nous l'avons vu aussi. D'autres nous ont blessés. Et quand vous ne nous calomniez pas, vous qui nous regardez, vous tous, vous avez la langue et vous avez la propension à regarder nos vies
et non à regarder la parole de Dieu. Oh, pasteur a fait ceci lundi. Il a regardé les seins de telle fille mardi. Mercredi, tu as vu les yeux avec lesquels il regarde telle femme. Mais ce sont des hommes. Vous voulez qu'ils aiment qui? Des hommes? Ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui ont besoin d'être aidés par vous et qui ont besoin d'être soutenus par vos propres prières. Ce sont vos propres prières qui les éloignent des multiples tentations qu'ils rencontrent. Moi, je voudrais bien voir Jésus-Christ avec Marie de Magdala à ses pieds. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et il pensait à quoi dans son cœur en cet instant? Vous savez bien que les femmes aiment tout ce qui brille. Ce n'est pas à moi de vous dire qui vous êtes. Il y en a même qui viennent souvent s'asseoir là, je prêche, je pense qu'elles entendent ce que je dis, alors que leur cœur est acquis à ma cause. Mais ne croyez pas que nous sommes aveugles, on voit. On voit. Vous les regardez, ils vous regardent avec béatification. Pasteur. Ah, pasteur. Pasteur. Alors qu'en fait, c'est le fruit de leur velléité, de leur passion. On ne peut pas vous en vouloir. C'est normal dans un milieu social. Mais quand les bouches se mettent à scander ces choses, ça devient de la délation et du ridicule. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné sans contrainte, sans acception de personne et sans rien attendre en retour. C'est vrai que la plupart d'entre nous donnent avec l'espoir de recevoir quelque chose en retour. La reconnaissance, par exemple. Mais l'amour de Dieu exige de donner sans préjugés, sans contrepartie et avec joie. Les versets ci-après le démontrent. Regardez, Romains 5, versets 7 à 8, je cite. Romains 5, versets 7 à 8. J'espère que vous avez noté que la première caractéristique, c'est donner. Et que tous les avares de cet endroit vont apprendre à donner. Les gens qui ont l'abcès au coude. Voilà. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas sacrifié son Fils lorsque nous avions de la valeur et qu'il escomptait recevoir quelque chose de nous. Dieu a donné son Fils sans préjugés. Le sacrifice a été offert pour des impies, des hommes sans valeur et sans mérite. Dieu n'a pas fait des choix parmi cette pègre. Il a agi tout simplement pour le bien-être de tous. Vous pouvez aussi le voir en Matthieu 10, au verset 8. Il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, demandez beaucoup d'argent aux autres. » C'est ça? Non, vous avez reçu comment? Et donné comment? Voilà, le Tout-Puissant, dans son élan, n'a pas voulu tirer profit de ce qui l'y aidait. Il a donné gratuitement ce qu'il avait de plus cher. Et comme il avait résolu, sans pression aucune dans son cœur, et en tant qu'imitateur du Père Céleste, nous devrions faire la même chose. C'est ce qu'affirme la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne, que chacun ait l'abcès au coude. C'est ça. On n'a pas seulement à donner en argent. En tant que dispensateur de diverses grâces de Dieu, chacun de nous peut donner quelque chose. Il peut donner l'amour, il peut donner un conseil. Moi, je suis souvent émerveillé lorsque nous finissons de manger ici. Je vois des messieurs comme les grands diacres de cette maison qui balaient le sol pendant que les petits enfants qui sont supposés dans la culture africaine, ils sont supposés prendre les balais pour balayer. Ils se lèvent tous et s'en vont. Et ce sont leurs pères, les diacres de cette maison, qui restent balayés. Quelle honte! Heureusement que ces diacres ont compris que le plus grand parmi nous, ça c'est le ciel, hein? Au ciel, le plus grand c'est qui? C'est celui qui sert.
Ce n'est pas celui qui est servi. Hein, vos bonbons pasteurs qui sont des divinités dans vos églises là, qui attendent qu'on vienne leur faire des instances. Ils ne sont pas du Christ. Ce sont des empereurs romains. Non. La parole de Dieu dit que le plus grand parmi nous est quoi? Le serviteur de tous. Si tu veux être grand devant Dieu, sers les autres. Si tu veux être grand devant Dieu, fais quoi? Sers les autres. C'est ça. C'est ça le principe divin. Sers les autres. Sers les autres. Sers les autres. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est la première caractéristique de l'amour. Donner. Écrivez ça sur un tableau. Donnez. Si vous donnez, alors on voit que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Si vous donnez, alors on voit que vous avez de l'amour. Vous donnez des conseils. Vous donnez en tout ce que vous pouvez donner. Vous n'avez pas d'argent, donnez vos services, donnez vos conseils, donnez votre passion, donnez votre intelligence à contribution. Ça, ce sont les principes de Dieu. Le deuxième principe qui nous interpelle dans cette étude traite de l'hypocrisie. L'amour est sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et je vais expliquer pourquoi. L'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, doit se manifester sans hypocrisie. Vous savez que cette forme d'amour étant la mise en pratique des commandements de Dieu, peut être biaisée, c'est-à-dire déviée, détournée par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. Et c'est pour cela que Romains 12 et 9 dit que la charité, l'amour, soit sans hypocrisie. Que la charité soit comment? Sans hypocrisie. Et ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Le terme hypocrisie est anoupokristos. Anoupokristos en grec et signifie non fin, non déguisé. Non déguisé. Le déguisement ici, si vous avez lu l'œuvre d'Alfred Cohen, il définit ce mot hypocrite par masque. Soyez sans masque. Et les gens qui ont des grands masques, ce sont des politiciens. Vous les connaissez, non? Ils vous disent bonjour, chers compatriotes, bonjour. Ils vous saluent en disant dans son cœur espèce de chien, pendant qu'ils vous saluent. Ils vous saluent en riant, mais ils disent quoi dans le cœur? Je vais te manger bientôt. Ça, c'est la tendance de tous ceux qui vivent, qui ont des doubles visages. Et vous les connaissez. Il y a même la propension naturelle dans certains de nos milieux. Il y a des gens qui ont une propension naturelle à être hypocrites. Parce que quand ils veulent quelque chose auprès de vous, mon Dieu, même les gars, vos shows que vous rencontrez là, quand ils vous veulent, ils vous montrent toute la tendresse du monde. J'ai mon amie Solo qui connaît, elle a sait quelque chose. Ils vous disent combien ils vous aiment. Alors que c'est des calculs. Si vous avez une maison, ils savent qu'ils vont venir dormir sans rien payer. Ils vont venir la nuit, ils viennent avec les pantalons disparaissent chez eux chaque fois. Des hypocrites. Vous les connaissez, non? Ce n'est pas à moi de vous dire, vous-même, vous connaissez qui vous êtes. Non? Quand vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à faire toutes les courbettes possibles. Et ça, l'hypocrisie peut caractériser l'Église. Quand on veut montrer, quand des gens veulent montrer qu'ils sont sérieux, nous en avons vu ici, des gens qui nous montraient qu'ils étaient sérieux ici,
et qui à la maison bastonnaient leurs femmes comme des animaux. Bon, nous avons vu un employé de la Sonnelle qui venait ici. Et quand on voyait cette femme-là, nous-mêmes, on savait que c'était une bonne femme. Jusqu'au jour où on l'a entendu insulter son mari. J'étais dans la chambre chez moi en haut, j'entendais un chien comme ça. Un idiot, un gros chien. Et je me suis dit, mais mon Dieu, si le gros chien, c'est qu'elle-même est une grosse chienne. Et qu'elle couche avec quoi? Un chien. Et leurs enfants sont quoi? Des chiots. J'étais émerveillé. Ça dit, je n'avais jamais imaginé qu'une dame de ce niveau-là pouvait sortir des choses de ce genre de sa bouche. C'est de l'hypocrisie. Et des gens savent nous tromper ici. Et il y en a même ici qui ont pris des serments une semaine avant qu'ils ne partent. Ils ont fait, je me souviens de la grande journée de témoignage qu'on a eu à faire ici. Vraiment, pasteur, sans cette maison, je vous dis que, il n'en demeure pas aujourd'hui qu'on les rencontre dans les coins des rues, ils posent la question, tu es pas encore là-bas? Pourtant, on peut bien à la radio, vous avez des bandes, non? Des bandes bien enregistrées. Des bandes enregistrées où ces personnes clamaient leur reconnaissance à ce ministère. Où ils appelaient le pasteur un grand homme de Dieu. Et lorsque le moment fut arrivé de le décrépir, il était pire qu'une loque. Voilà. En grec, ce mot anupokristos signifie non fin, non déguisé. Alfred Cohen le définit comme le masque que portaient les comédiens dans les théâtres pour ne pas se faire connaître, parce qu'ils étaient persécutés à l'époque. Ceux qui connaissent la comédie française avec le Castigar et Mores Ridendo de Molière, ils savent très bien qu'une manière d'insulter la bourgeoisie ou bien l'aristocratie consistait à le faire par des contes, des chants de fables de tout genre. Alors les acteurs devaient nécessairement avoir quoi? Des masques pour qu'on ne les reconnaisse pas, parce que les représailles pouvaient devenir graves. L'amour de Dieu, bien qu'il s'agisse de la mise en pratique des commandements divins, ne doit pas être fin ni déguisé. Nous avons vu des gens qui appartenaient à certaines chapelles diaboliques qui distribuaient de la nourriture aux gens les dimanches matins avec il suffisait que vous vous mettiez en rang après la messe et on vous offrait peut-être 5 kilos de riz avec 5000 francs et c'était bien. C'est la charité, n'est-ce pas? Mais elle est hypocrite. Bien sûr, les motifs ne sont pas sains. Parce que Dieu regarde quoi? Il ne regarde pas les gestes. Vous pouvez donner des choses aux gens parce que la maison est pleine. On ne donne pas les choses aux gens parce que la maison est pleine. On donne les choses aux gens parce qu'on veut les aider. Et Dieu connaît les motifs qui vous amènent. Si c'est parce que la maison est pleine, alors les gens deviennent la poubelle dans laquelle vous jetez votre superflu, non? Dieu regarde les cœurs. Et c'est vrai que celui qui reçoit ne voit pas votre cœur. Pendant qu'il dit, oh, ce monsieur est formidable. La contrepartie, c'est quoi? Poubelle, ramasse et dégage. Je n'ai pas besoin de ça chez moi. Tu es mon dépotoir, un dépotoir ordurier. Bien, inutile de citer encore un Samuel 16, 7. Vous connaissez, vous devriez déjà avoir mémorisé ce verset formidable. Parce que Dieu dit en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. » Il devient évident que les motifs qui animent notre cœur quand nous opérationnalisons l'amour de Dieu
doivent être purs. Sinon, il ne s'agirait que d'une action mécanique sans autre forme de mesure. Deuxième caractéristique de l'amour, l'amour devrait être comment? Sans hypocrisie. Quelle est la première? Vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour démontrer que vous aimez. L'amour doit être comment? Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ce n'est pas un masque. Oh chérie, je t'aime. Hein? Quand vous voulez déjà escroquer les sous, et les sous vont dormir dans la poche du petit camarade de classe. Hein? J'ai rencontré à l'université des gens qui ont des anniversaires chaque semaine. Et vous savez bien vous-même que si vous avez pris l'adresse d'une femme, si elle a laissé 1 mois ou 2 mois, quand elle va vous appeler, soyez sûr qu'à la 2e semaine, elle va poser un problème. Ça c'est clair, non? Ça, nous, on le sait. C'est comme ça. Troisième caractéristique de l'amour. L'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal. Ni les moindres, ni les pires œuvres du mal. L'amour ne fait... Le mal est une action. Le mal est une action. Hein? C'est Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal. C'est la troisième caractéristique. Il y a des gens ici qui aiment faire le mal aux autres. Ils aiment piquer les autres. Mal en parole, mal en action, mal en conception. Ils sont toujours en train de critiquer. Il y a des espèces de cigales dans ce ministère. Leur travail, c'est non. Si vous dites oui, c'est non. Vous dites non, c'est oui chez eux. Leur tâche, c'est critique professionnelle et acerbe. Critique comment? Professionnelle et acerbe. C'est-à-dire, on fait la critique pour faire la critique. Et quand vous les entendez agir, ils ont une hargne. La hargne à détruire. Et c'est le mot grec kakos. Kakos qui signifie misérable. C'est un kakos. Il est méchant. Il est mauvais. Il est malin. Il est d'une nature mauvaise, d'un mode de pensée ridicule, de sentiments d'action bas. Il est faux, méchant, gênant, injurieux, pernicieux, destructif. Kakos, ils sont pleins là. Ils vous regardent en souriant, mais les cœurs sont pleins de rapines. Kakos. Voilà. Destructif. L'amour ne fait ni les moindres, ni les pires œuvres du mal. L'amour est l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime au-dessus du mal. Parce que pour lui, il ne fait pas aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et par conséquent, il est toujours au-dessus de la loi. Toujours. Quelles que soient les circonstances. Il marche avec amour. Et qui marche avec amour est toujours en accord avec quoi? La loi de Dieu comme la loi des hommes. Il est toujours en accord. Celui qui marche dans l'amour. C'est pourquoi on dit que l'amour est l'accomplissement de quoi? De la loi. La loi est faite pour des malfaiteurs. S'il n'y avait pas de malfaiteurs, il n'y aurait pas de loi. Elle est faite pour des malfaiteurs. C'est une anomie. Des gens qui sortent du cadre de la législation, du cadre de ce qui est légal. Ils font une anomie. Ils contournent toujours. Mais celui qui est amour, s'il trouve des gens en rang, il se met en rang. Parce que sa première réaction, c'est quoi? Moi-même, si on se mettait devant moi alors que je suis en rang, vraiment, je ne serais pas content. Il se met en rang. Et il respecte par de fait quoi? La loi. Ça dit qu'il y a une fonction, non seulement la fonction de la loi, mais il y a une fonction secondaire qui est une fonction latente. Et c'est intéressant, ça devient très intéressant dans le cadre du vécu quotidien. Romains 13, 9. En effet, les commandements
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, si les gens aimaient leur prochain comme eux-mêmes, il n'y aurait pas de prison. On pourrait laisser les choses ici dehors, personne ne prendrait. Il y a des choses, je n'ai jamais cru à un certain nombre de choses, mais je les ai vues. J'ai vu les téléphones des croyants disparaître. C'est-à-dire qu'un croyant est venu, il a déposé son téléphone pour la charge. Et curieusement, un pseudo-fils de Dieu ramasse parce qu'il est sous le coup de la convoitise. Et son cœur ne lui dit rien. Et il revient le lendemain prier. Oh Père Tout-Puissant, Père, le feu va s'allumer sur ta bouche. Feu, vous allez commencer à prendre feu. Mais c'est incroyable. J'ai une petite fille ici pendant la convention. Elle prend son téléphone, elle met là, dans les minutes qui ont suivi. Vous ne pouvez pas croire Dieu pour avoir des androïdes. Il faut encore voler les androïdes des frères. Pourquoi n'allez-vous pas voler les gens à étudier? C'est eux qui ont l'argent. Vous volez les malheureux comme vous-même. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Dieu dit une chose 2 fois, c'est qu'elle est comment? Elle est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'accomplir. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. C'est le chiffre 3 qui signifie que c'est complètement, absolument complet. Complètement, absolument complet. Si vous marchez ainsi, vous êtes au-dessus de la loi. Et partout où vous passez, les portes s'ouvrent. Parce qu'on vous lit avant de lire vos actes. On lit, on vous lit, on vous voit. 4e caractéristique de l'amour, et c'est les 4 là que je vais enseigner aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de courir. Je les enseigne même encore, faudrait-il que certains les mettent en pratique. L'expérience a démontré ici qu'après avoir copié, on met sous le lit. Et la vie continue. On continue à vivre dans son... On appelle ça comment? Boxon. En Corinthiens 8, 1. Ça touche les grands de ce ministère. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Maintenant, regardez, la connaissance c'est quoi? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous allez voir tous ceux-là qui ont commencé à avoir 2 ou 3 versets. Et lorsqu'ils se sentent capables d'expulser un démon hors d'un corps, ils se croient eux-mêmes à l'abri des démons et deviennent de grands personnages. C'est peut-être en ces lieux et places que nos charlatans là, ils ont peut-être raison de se tenir seuls et puis de convoquer les miracles. Hein? Parce qu'il a été démontré que dans un ministère de connaissance, tout le monde devient orgueilleux. Hein? Attendez, je vais vous donner le nom. 2 mots nous intéressent dans ce verset. Ce sont les mots enflés et édifiés. C'est 2 mots très intéressants qui se traduisent, qui ont respectivement pour étymologie phusios, phusio. En grec, c'est phi, phusio. Hein? Et l'autre mot, c'est
oikodomeo. Donc, la connaissance enfle, fouzio. Ce mot grec signifie gonfler. Hein, il suffit d'une petite aiguille pour vous dégonfler. Elle gonfle, souffler. Vous connaissez les ballons que les petits enfants ont là. C'est comme ça que la connaissance se fait à ceux qui n'avaient pas accès à la connaissance. Et surtout, il y a aussi une catégorie de personnes incultes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas allées loin à l'école. Et elles prennent la parole de Dieu pour se glorifier avec, parce que c'est leur représentation. Et c'est comme ça partout dans le monde, se glorifier avec les versets bibliques. Et lorsque vous les écoutez dans des forums, vous apercevez que tous sont en rivalité. J'ai vu ça le jour où Dr. Wowell est mort aux États-Unis, le fondateur du centre de recherche d'Ohio. 1500 corps se sont séparés le jour-là. 1500. Parce que personne ne pouvait dire à l'autre « Ah », puisque tous connaissaient. Et tous ont dit quoi? « Ah, tu connais quoi? Nous étions tous là-bas, tu connais quoi ?» La parole de Dieu, ce n'est pas « tu connais quoi ». C'est combien de versets mets-tu en pratique. Ce n'est pas « tu connais quoi ». Et la question que je peux vous poser, c'est combien de versets mettez-vous en pratique depuis que vous êtes ici dans ce ministère? Je vous enseigne au moins 1000 versets, mais vous mettez combien en pratique? Eh bien, sachez que c'est le nombre de versets que vous mettez en pratique qui constitue votre ressemblance au Christ. Jésus-Christ a mis tous les versets bibliques en pratique. Il a été tenté en toutes choses, sans péché. Il a accompli la loi en respectant près de 675 commandements qui constituaient la loi de Moïse. Et ça veut dire qu'en mettant 675 commandements en pratique, il ressemblait à qui selon vous? Qui avait mis ces lois? Qui avait établi ces lois? Et ces lois étaient à la ressemblance de qui? C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ et le Père sont quoi? Ils sont en unité de but. Ils ne sont pas la même personne. Voilà un être humain qui devient obéissant en toutes choses au point de ressembler à son géniteur. Nous avons parlé de cette ressemblance génétique dans la parole de Dieu, où nous avions en Éphésiens 1, un verset qui disait quoi? Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et nous avons vu ici que c'était une ressemblance génétique. Si notre Dieu a un gros ventre, alors tout le monde fait quoi? Il pousse son ventre et se met à parler comme Dieu. Il marche comme Dieu. Et on a vu des enfants faire ça dans la maison. On a vu des jeunes filles porter le cabas de maman, mettre le foulard au rein et parler comme maman. Maman dit souvent à papa, « Ok, amitié. » C'est une imitation qui est dans le cadre génétique. On nous demande d'imiter notre Dieu. Si notre Dieu est colère, nous tous nous mettons comment? Si notre Dieu calomnie, nous tous nous faisons comment? Mais c'est grave. Notre Dieu ne calomnie pas, mais ses fils ont des langues qui peuvent toucher le dessus du nez. Hein. Et ça, c'est dangereux, ça. Voilà. Vous voyez donc, lorsqu'on dit ici, la fusion, il est enflé. Il est enflé. Et la connaissance fait quoi? Enfle. Lorsqu'elle n'est pas canalisée, lorsqu'elle n'est pas utilisée dans son bon sens, elle enfle. Elle enfle. J'ai rencontré ça partout où j'étais. Dès que des gens ont attrapé 2 ou 3 versets, ils ont trouvé qu'ils étaient devenus trop forts. Ils sont rentrés dans la critique et je leur ai même montré les 4 étapes qui constituent des faux ministres, les ministres qui s'éloignent de leur ministère. Numéro 1, ils commencent par critiquer leur leader.
Numéro 2, ils en font une doctrine. Numéro 3, ils s'éloignent. Et numéro 4, ils se perdent. Nous avons vu ça dans Timothée, dans une église en ruine. Nous avons vu Philette et Hyménée, comment ils ont commencé à calomnier Paul. Puis ils ont fabriqué leur propre doctrine en disant que la fin du monde était déjà arrivée. Et comme ils ont passé le temps à calomnier, la loi de la calomnie les a attrapés parce qu'ils ont avancé toujours plus dans l'impiété pour en définitive sortir du camp de Paul. Voilà les 4 étapes. Il ne faut pas être docteur pour voir ça. Il suffit d'avoir un peu de jugeote pour comprendre ce qui va se passer. Voilà, acte. Il y a un autre mot que nous devions étudier ici. C'était la charité ou l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation édifie. Nous avons vu édifier, qui est le mot grec oikodomeo. Et oikodomeo signifie bâtir, construire. Et on peut trouver ce mot-là en Acte 4:11. Acte 4:11. Je cite, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui faites quoi? Bâtissez. Oikodomeo. Édifié. Par vous qui bâtissiez et qui est devenue elle est devenue quoi? La principale de l'angle. Nous voyons que construire ici est une action qui se passe avec la bouche. Construire se passe avec la bouche. Le temple aujourd'hui étant le corps de Christ, selon 1 Corinthiens 3:16. Vous vous souvenez? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça la question que posait 1 Corinthiens 3:16. Donc, contrairement à hier, le temple ne peut être bâti qu'avec la bouche et non avec les pierres, les clous et les marteaux, etc. Ce qui veut dire que la parole dans le livre, c'est ce que dit la parole dans le livre d'Éphésiens. Bâtir, nous bâtissons le temple avec la bouche. Hier, le temple, c'était le bois. Aujourd'hui, le temple, c'était une maison physique. J'ai enseigné ça au moins une dizaine de fois. C'était une maison physique qu'on devait construire avec des pierres, du chaume, de la paille, des briques, des clous, du bois, des marteaux. Aujourd'hui, c'est nous le temple. Selon 1 Corinthiens 3:16, c'est nous le temple. Et Jésus l'illustre bien. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Et vous pensez qu'on bâtit le temple de Dieu avec quoi? Avec la bouche, chers frères. Avec la bouche. Avec la bouche. Éphésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Oikodomeo, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez-vous? Ça suppose que vos bouches ne doivent pas prononcer ou dire du n'importe quoi. Parce que par la bouche tu bénis et par la bouche tu maudis. Tout ceci suppose que les fils de Dieu devraient apprendre à contrôler leur bouche parce que le fruit de nos bouches peut parfois devenir une redoutable arme. Une redoutable arme. Une redoutable arme. Arme de destruction. Une redoutable arme contre la croissance de l'Église. Vous voyez, ces églises-là grandissent parce qu'elles ont eu à faire des œuvres sociales et parce qu'elles grandissent au fil de la tradition. Et l'étymologie de tradition, c'est transmettre. Mon père était catholique, moi je suis catholique. Mais pour bâtir une église fondée, établie sur les fondements du Christ, c'est-à-dire une maison où les enfants de Dieu se connaissent, ce n'est pratiquement pas possible. Et c'est la bouche qui casse. Parce que les pires bagarres
ne peuvent exister que là où il y a des frères et des passions. Voilà. Vous allez faire ça à l'église catholique qui vous connaît. Vous entrez, vous dites bonjour, vous ne dites même pas bonjour à celui qui est assis à côté de vous. Chacun vient là, on chante Miserere nobis peccatoribus. Tout le monde est content et puis on sort, on s'en va. Des relations ne se nouent pas. À la limite, même on peut draguer une fille parce qu'elle est bien vêtue. Il n'y a aucune relation qui se noue en tant que telle. Elles peuvent se nouer parce qu'on vient chaque jour à la messe de 6 heures. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de choses qui nous lient. Donc les grandes batailles n'existent pas dans ces milieux. Les batailles existent dans des milieux où il y a les passions. Voilà. Tout ceci suppose que les fils de Dieu devraient apprendre à contrôler leur bouche parce que le fruit de nos bouches peut parfois devenir une redoutable arme contre la croissance de l'Église. C'est la bouche qui est à l'origine des divisions, des clanismes dans les milieux chrétiens. Négliger le contrôle de la bouche est contraire à l'éthique même du christianisme. La bouche combat Dieu et a détruit plusieurs temples divins, comme affirme aussi l'Écriture. En Luc 6, 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. La maison de Dieu tombe à cause des gens qui utilisent la bouche à tort et à travers. Et il y a une illustration, c'est-à-dire une image de cela dans le livre de 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 27, que nous appelons la double analogie. C'est-à-dire, ça ressemble, c'est deux ressemblances en une seule. Je vais vous lire le texte et on va conclure notre enseignement. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, nous formons un seul corps. Et Christ est la tête. Chacun, tel peut être une dent de Christ, l'autre la jambe de Christ, l'autre les yeux, l'autre la fesse, l'autre l'orteil, l'autre une oreille, l'autre les lèvres, l'autre, ainsi de suite. C'est ce que la parole dit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et regardez l'illustration qui vient par la suite. Si le pied disait, il dit avec quoi? Si le pied disait, il dit avec quoi? La bouche. C'est ça l'illustration. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, c'est la bouche. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si vous êtes le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, nous avons étudié 4 caractéristiques de l'amour. La première, c'est donner. La deuxième, c'est sans hypocrisie. Faites-le sans hypocrisie. La troisième, c'est quoi? L'amour ne fait point du mal,
l'amour s'éloigne des pires comme des moindres œuvres du mal. Et la quatrième, c'est quoi? L'amour construit. Hein? Il utilise sa bouche pour bénir. Donc, ce sont des choses qu'on va voir. On va vous voir en train d'intervenir pour qu'il y ait de la paix. On va vous voir en train de donner pour qu'il y ait de l'abondance ou que pour pouvoir aux besoins des autres. On va vous voir en train de maintenir la paix. On va vous voir en train de faire en sorte que votre environnement soit propre, sans hypocrisie. On va vous voir en train d'œuvrer pour la construction de votre ministère, pour qu'il grandisse, pour qu'il s'affermisse davantage, que le ministère ait même le centre de recherche développé avec des spécialistes de tous les livres de la Bible et peut-être avec des études sémitiques. Certains étudient le grec, d'autres l'hébreu pour apprendre les orientalismes, d'autres sont dans le cadre des figures de rhétorique pour former un bon ministère de recherche capable de sortir le peuple de Dieu de l'ignorance. C'est l'amour. L'amour est capable de faire fuir les démons de la haine. L'amour est le meilleur balai pour garder la maisonnée propre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La suite des autres caractéristiques, ce sera prochainement. Bien, sous-pasteur Molo David, vous allez vous mettre debout pour lever une prière afin que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences. Nous prions. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, toi qui pourvois à nos besoins, toi notre Père et le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui nous as appelés dans ta maisonnée et qui nous a permis de parvenir à la connaissance de ta vérité, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, une fois de plus, ce matin, en cette journée, Père éternel, tu t'es manifesté au milieu de nous au travers de ta parole. Cette parole qui dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, Père éternel, tu as voulu ajouter un plus à nos intelligences. Tu as voulu ajouter, Père éternel, un plus à notre savoir. Notre Dieu, nous te remercions pour cela. Beaucoup d'entre nous, Père éternel, avaient des bribes de cette connaissance. Tu as, mon Dieu et mon roi, appliqué davantage. Tu as renchéri et tu as ajouté un plus. Nous te remercions parce que toi-même, tu nous édifies le premier au travers de cette parole. Nous te remercions, notre Dieu, pour ton instrument que tu ne cesses d'utiliser, parce que personne d'entre nous, mon Dieu, mon roi, n'a choisi sa planète. Personne n'a choisi son continent, encore moins son pays ou, Père éternel, sa famille. Mais grâce te soit rendue, Père éternel, parce que par ta miséricorde, tu nous as permis de nous retrouver autour de cette parole, autour, Père éternel, de cet instrument que toi-même tu ne cesses de mouler chaque jour, de transformer davantage, non seulement pour sa propre vie, mais également, Père éternel, pour les brebis que tu lui as confiées. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es véritablement notre Dieu et de ce que, Père éternel, tu sais de quoi nous avons besoin. Cet emblème, Père éternel, du christianisme qui est ton amour, mon Dieu et mon roi, doit être notre véritable représentation. Nous sommes dans un monde où l'ingéniosité au mal, la méchanceté, l'injustice, Père éternel, notre Dieu et notre roi, et le mal sont maîtres mots. Mais nous sommes dans le monde sans être du monde. Nous sommes donc, Père éternel, des ambassadeurs pour Christ. Nous te rendons grâce parce que ta parole nous l'a confirmé au jour d'aujourd'hui, Père éternel, que l'amour est au-dessus de la loi. Nous voulons, Père éternel, donc te prier afin que cet enseignement que nous avons reçu, Père éternel, ne rentre pas dans les oubliettes. Père éternel, nous savons qu'il y a des entités spirituelles
qui viennent dans nos vies, qui viennent dans notre subconscient, qui viennent, Père éternel, dans nos cœurs et dans nos intelligences, pour nous empêcher, Père éternel, de mettre en pratique les enseignements que nous suivons. Ce sont des esprits d'assoupissement, de fatigue, de négligence, de paresse, de somnolence spirituelle. Nous voulons, Père éternel, t'invoquer, nous te prions, afin que ton esprit qui vit en nous, Père éternel, prenne le dessus, mon Dieu et mon roi, sur toutes ces velléités du monde et des ténèbres. Et que, Père éternel, notre Dieu, tu nous amènes à prendre la décision, Père, de mettre en pratique ta parole, de mettre en pratique cet amour, parce que tu nous as donné la capacité, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous te prions parce que nous savons que l'ennemi sait et il connaît, Père éternel, que si nous mettons ta parole en pratique, nous serons à l'abri de ces attaques et de ces assauts. Viens donc au secours de notre incrédulité. Donne-nous, Père éternel, la capacité, cette volonté, cette prise de décision. Touche, Père éternel, notre centre de décision, afin qu'avec rage, Père éternel, nous nous décidions enfin de marcher conformément, Père éternel, à travers les caractéristiques de cet amour. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est toi-même qui nous conduis vers la perfection de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous, tes saints enfants, mon Dieu, m'ont rassemblés ici en cette matinée. Père, la révélation est tombée. La parole nous a dit, mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi, enseigné, édifié par la bouche de ton oint, mon Dieu, mon roi, que le meilleur balai pour garder la maison propre, mon Dieu, mon roi, c'est l'amour. Éternel, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, pour cette grande sagesse, Père éternel, que tu nous as encore, mon Dieu, mon roi, donnée en cette journée. Père, grand Dieu, grand roi, nous te prions au nom de Jésus-Christ, grand Dieu, mon roi. Papa, décoller, scotcher cela, mon Dieu, dans nos mémoires, dans nos cœurs, afin, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous mettions, papa, ta parole en pratique. Parce que tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Grand Dieu, grand roi, nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi qui produis en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Grand Dieu, grand roi, nous te prions, nous te supplions même, mon Dieu, mon roi, nous donner, papa céleste, de marcher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans l'amour, au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui était enseigné, mon Dieu, mon roi, pas seulement aujourd'hui, mais depuis, mon Dieu, mon roi, des années dans ce mouvement, mon Dieu, mon roi, Papa céleste, ne soit pas vaine, mais porte plutôt, mon Dieu, mon roi, des fruits. Éternel grand Dieu, grand roi, nous te bénissons de tout ce que tu as déversé pour nous, selon que tu as dit que c'est dans l'assemblée que tu déverses les bénédictions. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont point montées au cœur. Nous savons que nous avons reçu, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, grand roi, Papa, nous te confions, mon Dieu, mon roi, le retour. Tu nous as bénis, Papa céleste, quand nous venons ici. Père, bénis-nous encore, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, au retour. Nous te confions, mon Dieu, mon roi, les voitures, nous te confions les motos, nous te confions la marche à pied. Nous te confions, mon Dieu, mon roi, tous les voies que nous allons emprunter. Père éternel, garde-nous au nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous et épargne-nous, mon Dieu, mon roi, du dévoreur, au nom de notre Seigneur de gloire, grand Dieu, grand roi. Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Je le crois, c'est arrivé. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeudi de prospérité.